pense que cette question ne profite pas au pouvoir de Ndayishimiye, encore moins au peuple burundais. Je dois rappeler ceci que le Burundi et le Rwanda entretiennent de bonnes relations multiséculaires. Au départ même, on disait que c'était une seule nation. Il aura fallu peut-être des étapes, il aura fallu peut-être certaines périodes pour que finalement ces pays soient dissociés. Mais ce sont deux peuples qui ont en commun au moins 99%. C'est la même culture, la même langue, tout. Les variantes, ils en existent, certes, mais nous avons en commun au moins 99%. Alors, aujourd'hui, s'arroger le droit de fermer la frontière implique que, entre les peuples, il n'y aura pas d'échange. Il y a une sorte d'intolérance injustifiée. Il y a une sorte de jeu qui se joue parce que le contexte régional, sous-régional qui prévaut fait qu'il y a une situation qui prévaut où certains pays ne sont pas en bon terme avec d'autres. Un pays n'est pas en bon terme avec l'autre. Il y a aussi quelqu'un qui s'immisce, qui s'intercale pour dire, bon, voilà. Un peu comme pour dire, mon voisin là, c'est lui qui est mauvais, il a assiégé le Congo, mais non, il a assiégé le Burundi, ou alors il a donné un abri, il a donné un abri aux réfugiés, aux putschistes burundais. Et donc, on crée une situation telle que ces deux peuples existent et n'arrive pas à comprendre qu'un pays, le Burundi, puisse fermer ses frontières avec le Rwanda. Mais au-delà de cette situation, le pouvoir de Ndayishimiye est coincé parce que depuis 2005 que le CNDD-FDD est au pouvoir, il n'a rien à son actif. Ils n'ont fait que briller par des comportements, ils n'ont fait que briller par la violence, ils n'ont fait briller que par l'intolérance et ils n'ont pas eu de programme pour mettre en œuvre au profit du pays, pour mettre en œuvre pour que le pays puisse connaître ne fût-ce qu'un petit essor. Ils n'ont rien fait. Et quand on n'a rien à son actif, et quand on n'a rien donné, on cherche toujours à justifier des choses par d'autres qui sont même impossibles, pratiquement impossibles. Et ça, c'est le propre des pouvoirs faibles. Quand un pouvoir est faible, qui n'a rien à donner, il doit régner par la terreur, il doit régner par la vengeance, il doit régner par la jalousie. Donc voilà, moi je pense que la seule explication à cette situation, c'est un complexe. Le Rwanda est en train de se développer maintenant pour faire parler de nous, pour nous placer à la tribune. Nous devons parler du Rwanda, nous devons évoquer des choses qui ne vont pas. Nous devons chaque fois évoquer le Rwanda, nous devons faire du Rwanda un discours politique. Et ça, c'est grave, ça. Bon, c'est peut-être qu'ils se sont inscrits dans une situation de polarité. D'un côté, il y a ces gens-là, de l'autre côté, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda et consorts. Mais sinon, je sais que la Tanzanie a hébergé pendant très longtemps des rebelles, même sous le sein de l'FDD. Il y a eu des rebelles qui ont été hébergés par la Tanzanie. La Tanzanie, vous le savez, on n'a jamais vu le Burundi s'acharner sur ou se plaindre contre la Tanzanie comme quoi elle héberge des rebelles. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on dit? Il y a moyen de se ressaisir. Il n'est pas trop tard. Il y a moyen de comprendre que ces gens qui sont taxés aujourd'hui des putschistes, ce sont des gens qui ont voulu sauver la nation. Ce sont des gens qui ont voulu protéger les accords d'Arusha. Alors, qui sont taxés aujourd'hui de putschistes et qui doivent être remis, attends, je pense que les vrais putschistes, plutôt, c'est le pouvoir CNDD parce qu'il a fait un putsch constitutionnel. Et je pense que à l'heure actuelle, tous ces gens qui se battent aujourd'hui pour que le Burundi puisse recouvrer sa dignité, ils devraient se mettre ensemble pour porter plainte contre ce pouvoir. Ce système qui a accédé au pouvoir grâce à l'accord d'Arusha. Ce système qui a accédé au pouvoir grâce à la Constitution. Ce système qui n'a aucun respect, même pour les leaders qui se sont battus pour que l'accord d'Arusha puisse être trouvé, puisse être conclu. Je pense que ces gens-là, ils doivent cesser de dire que ces gens-là sont des putschistes. C'est plutôt eux qui sont putschistes et nous allons
nous organiser pour que nous puissions porter plainte devant des cours de justice internationale ou régionale, parce qu'ils ont violé la Constitution, parce que c'est eux qui sont des véritables putschistes. Donc, il n'est pas tard, ils peuvent se ressaisir, ils peuvent se relever et dire, bon, voilà, nous rouvrons, après avoir constaté ceci ou cela, après avoir analysé, après une longue observation, après une longue introspection, finalement, nous avons trouvé que nous devons privilégier nos deux peuples qui aujourd'hui souffrent, triment de la mesure impopulaire. Parce que la mesure, elle n'est pas contre le Rwanda. Parce que le Rwanda ne gagne rien, absolument rien, avec l'ouverture, si ce n'est que certains ressortissants rwandais nés au Burundi qui y rentrent pour étancher leur nostalgie, n'est-ce pas? Mais en gros, c'est le Burundi qui perd. C'est un pouvoir qui crée l'incertitude même du lendemain. Et voilà, donc, je pense que l'heure est au redressement. Ils doivent redresser le pays. Ils doivent apprendre à se dire, ben, écoutez, nous avons buté sur quelque chose et la meilleure façon de s'en sortir, c'est de dire, ben, écoutez, je m'en sors une bonne fois pour toutes. Pour relever le pays, il faut vraiment du courage. Il faut vraiment que les gens continuent à être résilients pour espérer sortir notre pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis 2005.